One thing. On quitte l'univers blanc pour rentrer dans un univers vert, et la raison pour laquelle on a changé d'ambiance, c'est parce qu'on est dans l'univers d'Édouard Manet, et en fait vous voyez sur ces murs des reproductions de toiles d'Édouard Manet. On se retrouve sur le palier de l'escalier. On y découvre des reproductions d'œuvres d'Édouard Manet, représentant Berthe Morisot. Ils se sont rencontrés au Louvre avant de devenir amis, puis de peindre parfois ensemble. Berthe Morisot épousa Eugène Manet, le frère d'Édouard. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2633, un petit bout de ma journée. Continuons la visite par 3 pièces très importantes et qui sont vraiment mises en valeur dans la maison de Bougival. Le matériel didactique est toujours pertinent et ingénieux. Ah, c'est un peu comme les lettres qui accompagnent le podcast. Je vous invite à les découvrir sur onethinginafrenchday.com. Et maintenant, entrons dans la chambre. Là, on entre dans une jolie chambre. Un espace intime dédié aux femmes et aux enfants qui est très important pour Berthe Morisot, puisqu'encore une fois, étant une femme, elle ne pouvait pas être librement dehors quand elle voulait. Et puis, elle a été donc l'épouse d'Eugène Manet. Elle a eu cette petite fille, Julie Manet. Donc, c'est une maman. Donc, l'espace des enfants est très important pour elle. Sa sœur aussi a eu des enfants. Et vous avez ce tableau, Le Berceau, qui est certainement le plus connu, voilà, toutes les œuvres de Berthe Morisot. Qui est au musée. Poursuivons notre visite avec la bibliothèque. Et puis je vous invite à vous asseoir sur ce canapé. Allez-y, je vous en prie. Paris, le 10 décembre 1800. Et là, en fait, vous êtes sur un canapé qui parle et qui vous raconte en fait le lien entre Mallarmé et Berthe Morisot. Et en fait, c'est la lecture de lettres. Nous avons des comédiens qui ont lu des lettres échangées entre Mallarmé et Berthe Morisot. Et vous en avez la lecture sur ce canapé. Dans cette pièce, il y a donc une évocation de la musique, puisqu'on voit Julie avec son violon sur 2 tableaux. La musique était très importante pour Berthe Morisot. C'était une famille qui aimait la musique. Et la musique est très importante pour Bougival, parce qu'on a la fraternité des arts en fait à Bougival. Donc on a évidemment la peinture avec Berthe Morisot, mais on a la musique avec la cantatrice Pauline Viardot, dont la villa a été restaurée très récemment. C'était le premier site emblématique du loto du patrimoine. Donc on est aussi au 19e, avec une cantatrice, la musique. Et puis, juste à côté de la Villa Viardot, il y a la datcha de l'écrivain russe Ivan Turgenev. Et donc, on a la littérature. Donc, on a vraiment la fraternité des arts. Et un peu plus en bord de scène, il y a aussi le compositeur Georges Bizet, n'est-ce pas, qui a terminé d'orchestrer Carmen en bord de scène dans cette maison. Donc on a vraiment la fraternité des arts. Donc cette pièce est très importante aussi pour Bougival, pour montrer l'importance et comment les arts peuvent se répondre et comment les artistes à l'époque étaient souvent intéressés par ce que faisaient leurs contemporains dans d'autres disciplines. Et oui, un canapé qui parle. Mais il est temps maintenant de rejoindre la dernière pièce de la maison, celle qui procure le plus d'émotions aux visiteurs, l'atelier. Donc là, la visite se termine dans l'atelier, où donc nous avons reproduit un atelier de Berthe Morisot. Là, vous avez sur ce mur une photo d'un espace où elle travaillait à l'époque. Et là, nous avons un certain nombre de toiles. Alors, comme Christine vous le disait tout à l'heure, ces 3 toiles ici sont des toiles effectivement qui ont été réalisées selon le principe de la galerie Troubetskoy et qui présentent une des analyses du style de Berthe Morisot. Nous avons donc travaillé sur trois directions. Le fini infini,
la touche et la palette. Et ces toiles expriment et présentent ces trois aspects du style de Berthe Morisot. Par exemple, alors vous avez cet autoportrait de Berthe Morisot qui est très intéressant dans le sens où on voit comment elle se pose sur ce tableau et elle regarde le spectateur de face, droit dans les yeux. Et c'est intéressant de se dire qu'une femme au XIXe siècle prend cette posture, une femme artiste, parce qu'elle montre ce qu'elle disait, que par rapport aux hommes, eh bien, elle les vaut bien. Donc là, ce tableau est très important pour cela. Et un tableau que je trouve très émouvant, c'est ce petit tableau dans l'origine, voilà, sur l'île de Wight. Et c'est Eugène Manet donc, qui regarde par la fenêtre. Et c'est leur voyage de noces. Donc je trouve que c'est très émouvant parce que c'est au tout début. Elle a très peu peint son mari. Elle a, comme figure masculine, elle n'a peint que son mari et très peu. Donc là, on l'a pour le voyage de noces. Et puis le rapport au temps avec ce tableau, je trouve, est très intéressant parce que on a l'impression que c'est suspendu, que le temps s'arrête. Il regarde par la fenêtre. Un homme, finalement, il a le temps de regarder par la fenêtre. On voit les silhouettes. On ne sait pas trop si elles regardent aussi dans la même direction que lui, c'est-à-dire vers les bateaux. Mais il y a à la fois la fenêtre avec les rideaux qui ferment le cadre et en même temps, Berthe Morisot nous donne à voir la mer avec les bateaux. Et là, c'est très ouvert comme vue. Donc, ce tableau est extrêmement émouvant parce qu'il est plein de jeux et de va-et-vient. La lumière aussi est très importante parce qu'on voit le rideau, la transparence du rideau. On a l'impression qu'il y a un léger rayon de soleil qui tombe là, alors qu'à l'extérieur, certainement comme un temps un peu anglais, peut-être une mer qui monte avec quelques bruines, n'est-ce pas? Voilà, donc je trouve un tableau très émouvant. Et le fait que ce soit un petit format aussi participe de cette dimension qui donne... J'aime beaucoup celui-ci. Ouais. Et puisque tu montres ces deux tableaux-là, moi j'ai envie de dire, en fait ici on est dans la maison d'une artiste femme et on cherche à promouvoir les artistes femmes. Eh bien, regardez les dates de ces deux tableaux. Qui a eu l'idée, la première, de prendre une petite fille, de la mettre de dos, qui regarde et qui ouvre le paysage? Eh bien, exactement. Eh bien, c'est Berthe Morisot qui a eu l'idée avant Manet. Et il s'est inspiré. Donc rendons à l'art féminin ce qui revient à l'art féminin, l'idée. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Un grand plaisir et puis on attend vos visiteurs avec impatience. Oui. Passez un bon moment à Bougival. Merci. Pouvez-vous identifier les deux tableaux dont parle Christine Dezonnet, celui de Berthe Morisot et celui d'Édouard Manet? Nous attendons vos réponses sur l'onglet feedback du site du podcast onethinginafrenchday.com. Je remercie chaleureusement Christine Dezonnet et Gaël Dio pour leur accueil. Je vous invite vivement à visiter cette étonnante maison-musée, à vous promener dans Bougival, à faire une halte dans ce joli bord de Seine tant apprécié des impressionnistes. La ville n'est qu'à une demi-heure en train depuis Saint-Lazare. Vous trouverez dans le musée une jolie boutique avec des livres sur l'artiste, le journal de Julie Manet, bien sûr, mais aussi un délicat parfum d'intérieur réalisé pour le musée par une école de parfumerie à partir des roses Berthe Morisot. One Thing in a French Day à Bougival, c'est fini. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.